présenter aujourd'hui une vidéo sur le sommeil de l'enfant. Donc j'ai beaucoup de consultations en fait liées à des problèmes de sommeil chez des enfants qui ont plus d'un an et des parents qui ne savent plus comment s'en sortir avec des couchers qui durent jusqu'à 3h30, 4h le soir, des enfants qui peuvent se réveiller, manger encore la nuit, refuser d'aller se coucher, se mettre dans des états assez effarants, hein, type des crises de colère très très fortes. Alors pourquoi y a-t-il des troubles du sommeil chez certains enfants alors que d'autres enfants peuvent s'allonger, s'endormir absolument n'importe où? Alors je vais sortir des recherches et de ce qu'on peut trouver dans la littérature, dans le sens où là-dessus il y a déjà beaucoup de choses, et que finalement ces parents qui se trouvent en difficulté avec leur enfant accouché n'arrivent pas à trouver des réponses dans cette littérature. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le sommeil de l'enfant répond à la problématique interne de l'enfant, c'est-à-dire le besoin de dormir ou non, de dormir tôt ou un peu plus tard, mais répond aussi et surtout à la dynamique parentale. Alors la dynamique parentale, c'est quoi? C'est tout ce qui a trait au comportement et aux paroles du parent au moment du coucher. Alors, ce qu'il est important de faire, en fait, c'est de montrer à l'enfant qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire que vous devez avoir une cohérence dans la manière d'aborder les choses. Euh, Pourquoi vous couchez votre enfant à 20h ou 20h30 ou 21h? Parce que vous êtes bien entendu convaincu du bien fondé de coucher votre enfant à cette heure-là pour que votre enfant puisse récupérer et être en forme le lendemain pour aller soit chez la nourrice, soit pour aller à l'école, soit juste pour son bien-être, y compris le week-end. Ça, il faut que vous le fassiez passer à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut accepter de se coucher que s'il sent que c'est une loi universelle qui est bonne pour lui et qu'à aucun moment, c'est la hiérarchie parentale, en fait, donc cette toute-puissance du parent, là, qui l'amène à lui imposer une heure de coucher. Donc, premier point, c'est être convaincu, du coup, de bien fonder de coucher votre enfant à cette heure-là et montrer à votre enfant, en fait, que vous en êtes convaincu et que, du coup, tout ça, c'est pas négociable parce que c'est nécessaire. Ensuite, il faut que l'enfant soit couché régulièrement à cette heure-là. C'est-à-dire, l'enfant n'est pas couché à 21h parce que papa ou maman ou papa et maman sont fatigués, mais parce qu'il est bon pour lui de se coucher à cette heure-là. C'est ce qui est bon pour l'enfant. J'entends par là que du coup, l'heure du coucher et la manière dont vous allez coucher votre enfant ne va pas être dépendant de votre état de fatigue ou de votre humeur. C'est-à-dire, c'est pas je suis fatigué, donc ce soir je couche mon enfant à 21h, puis tel autre soir, finalement je me sens en pleine forme, mon enfant ne me gêne pas, et du coup je vais le coucher à 22h30. Parce que ça, c'est pas possible chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas jongler avec les états émotionnels d'un parent. L'enfant doit systématiquement, lui, combiner avec ce qui est bon pour lui et faire face à un mur que seront les parents, c'est-à-dire dans le sens, non pas où ils vont être soit sévères, soit non aimables avec l'enfant, mais dans le sens où il va voir que ça, c'est pas négociable auprès de ses parents. C'est-à-dire que gentiment, vous pouvez acter à l'enfant que non, l'heure du coucher, c'est l'heure du coucher, que c'est bon et important pour lui, et qu'en aucun cas vous dérogerez à cette règle-là, puisque c'est pas vous qui décidez qu'un enfant a besoin de dormir 12 heures ou 14 heures une nuit, mais que les recherches montrent qu'il est nécessaire qu'il dorme 12 ou 14 heures par nuit. Voilà. Donc, deuxième règle, c'est ne pas se soustraire à l'état émotionnel du parent. Donc, on garde une cohérence et on ne se soustrait pas à l'état émotionnel du parent. Troisième règle, c'est faire les rituels nécessaires. Alors, rituel nécessaire, j'entends pas tout le circuit de la maison avec le déguisement, le chapeau, le verre d'eau, le pipi 4 fois. Ça n'est pas un rituel. Le rituel de l'enfant, c'est quoi? C'est par exemple pas d'écran avant de dormir. C'est le rituel que vous allez mettre en place dans le sens où, par exemple, vous allez présenter à l'enfant l'heure du dîner, l'enfant va dîner, et puis vous allez lui expliquer qu'après dîner, vous allez lui lire une histoire, si ça vous convient et si c'est votre fait, ou écouter une petite comptine, ou faire un gros câlin sur les genoux de papa ou de maman, ou de papa et de maman, euh, euh, et puis se coucher. Vous voyez, ça, là, on est dans le rituel, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une petite habitude qu'on reproduit tous les soirs pour que l'enfant se couche dans la sérénité et la bienveillance. Et que du coup, il intègre, hein, en fait, c'est ce qui lui permet, hein, tout petit, hein, dès 1 an et demi, de comprendre qu'on est sur cette dynamique qui l'amène au coucher. C'est-à-dire que lui, à chaque fois que vous allez reproduire ce rituel, hop, il enclenche inconsciemment cette dynamique qui lui montre qu'il va aller se coucher.
C'est rassurant pour l'enfant et ça lui présente les choses. Donc, le rituel, c'est quoi? Ça peut être, effectivement, après le dîner, ça peut être soit l'histoire et le gros câlin, soit une petite comptine et le gros câlin. Il n'y a pas d'énervement, pas de jeu de recherche, pas d'écran. Ça, c'est fondamental. Donc, si vous les avez mis en place, il faut essayer petit à petit de les couper. C'est-à-dire expliquer à l'enfant que ça n'est pas la bonne méthode, parce que finalement, le coucher reste compliqué, que c'est compliqué pour lui et que c'est compliqué pour vous, et que du coup, maintenant, à partir de ce jour, hop, on changera les choses, on lui présente de quelle manière, et on le met en place. Et là, vous allez voir que déjà, le coucher va être abordé plus sereinement. Il se trouve que si le sommeil est compliqué depuis quelques mois ou quelques années, effectivement, vous risquez d'avoir une modification qui va prendre un petit peu de temps. Un petit peu de temps, c'est quoi? C'est à peu près 3 jours minimum. C'est en moyenne 3 à 5 jours. C'est-à-dire que la dynamique dans laquelle vous allez vous positionner et que vous allez tenir, elle va vraiment se modifier au bout de 3 à 5 jours. C'est-à-dire que sur ces 3 à 5 jours-là, il va falloir que vous restiez en fait ferme sur la manière de présenter les choses. C'est-à-dire, je montre à l'enfant que je ne cède plus à son caprice. Ça ne veut pas dire j'écoute pas mon enfant et si mon enfant pleure, je ne vais pas le voir. Je m'assure quand même du bien-être de l'enfant. En revanche, la différence, c'est que l'enfant, une fois couché, ne sort plus de sa chambre. C'est-à-dire que si votre enfant est couché, qu'il pleure, qu'il hurle, qu'il se met en colère, vous pouvez entrer dans la chambre, vous pouvez le prendre dans les bras, mais vous ne sortirez pas de sa chambre. L'enfant doit comprendre qu'à un moment donné, quand il entre dans sa chambre pour être couché, même s'il est câliné au sein de la chambre. Vous imitez un pouf, un tapis, vous vous asseyez par terre, vous vous mettez dans un fauteuil, peu importe, vous restez debout. Mais le câlin, il est fait au sein de la chambre de l'enfant et vous ne sortez pas, absolument pas. Si vous en sortez, en fait, l'enfant comprend que vous amenez une réponse qui soit convenable à son propre désir. C'est-à-dire que lui, quand il fait un caprice, qu'il fait une colère ou qu'il pleure dans son lit, l'idée, c'est quoi? C'est je veux, papa ou maman, que tu me redescendes avec toi ou que tu me ramènes avec toi et que je participe à tes activités de soir. C'est-à-dire soit regarder la télé, soit être dans le canapé avec toi, etc. Ça n'est pas possible. Si vous le faites, à partir du moment où vous donnez une réponse qui soit adaptée à celle que l'enfant attend, ben, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire que l'enfant comprend qu'à un moment donné, vous allez avoir une faille qui va vous permettre de lui donner une réponse adaptée. Et donc ça, c'est absolument pas possible. Vous ne sortez pas de la chambre de votre enfant. Le câlin, euh, la réassurance de l'enfant euh, sont faits dans sa chambre. Donc, si l'enfant, après avoir eu ses rituels, est couché à une heure qui est convenable, c'est-à-dire on ne parle pas de coucher un enfant à 6 heures, mais on parle de coucher un enfant, grosso modo, selon les enfants et leurs besoins de sommeil, entre 19h30 et 21h. C'est notamment le petit enfant qui a donc à ce moment-là entre 12 mois et 4 ans, quoi. Donc si cet enfant-là est couché, se remet à pleurer, vous réclame des choses, alors vous vous assurez qu'il ait bien bu avant d'aller se coucher, hein, ça fait partie du rituel, et qu'il ait bien été aux toilettes. Voilà. Avec prise de temps aux toilettes, c'est-à-dire qu'il peut rester sur les toilettes jusqu'à 5 minutes pour s'assurer que tous ses besoins soient faits. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'eau fournie dans le lit. Vous précisez bien au moment où vous donnez par exemple à boire à votre enfant, parce que ça revient très souvent ça, voilà, tu as bu, ton corps peut maintenant rester sans boire jusqu'à demain matin, pour ne pas que vous ayez à revenir une fois avec un verre d'eau, puis une seconde, puis une troisième. Donc si l'enfant pleure une fois couché, vous venez le rassurer en lui expliquant que de toute façon, il ne ressortira pas de sa chambre parce qu'il est l'heure de dormir, qu'il a mangé, qu'il a bu, qu'il a été aux toilettes, que vous avez fait le gros câlin, donc il faut dormir. Et ça, vous tenez cette cohérence-là 3 à 5 jours. Normalement, au bout de 5 jours, l'enfant comprend qu'il n'y aura plus de négociation possible parce qu'il y a une cohérence et que c'est parce que c'est bon pour lui et non pas parce que c'est parce que papa et maman décident et que du coup, il faut qu'il dorme. Donc même s'il met un petit peu de temps à dormir, il pourra chantonner, c'est pas un souci, mais il chantonne dans son lit, seul, dans sa chambre. Voilà pour les conseils. Si au bout de 5 jours, en revanche, effectivement, la situation n'est pas réglée, c'est que probablement, alors vous pouvez attendre jusqu'à une semaine, si ça n'est pas réglé, c'est que probablement il y a quelque chose qui fait défaut dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire que soit c'est un enfant qui est tétanisé par le noir et qui ne supporte pas de rester dans le noir, auquel cas vous pouvez lui mettre une petite veilleuse pour que ça soit éclairé dans sa chambre, et lui la laisser toute la nuit. Ça n'est pas un problème et ça n'entrave pas la bonne qualité de sommeil chez l'enfant. Soit c'est un enfant qui a des peurs qui sont ancrées, et dans ces cas-là, il faut consulter. Donc vous consultez dans ces cas-là un psychologue qui puisse travailler avec les enfants pour du coup enlever ces peurs-là, les désamorcer, pour que du coup l'enfant retrouve un état de sommeil correct. Voilà.
Si au bout de 7 jours, il n'y a pas d'amélioration, effectivement, consultez un psychologue. Voilà, et bien je vous souhaite une belle continuation avec le sommeil de vos enfants. Au plaisir!